Do I have everybody's attention now? Yo, bien sûr, Catch la chaîne on parle 4. Aujourd'hui, review de Monday Night Raw du 2 juin 2020. Je s'ouvre sur Seth Rollins directement. Seth Rollins qui est accompagné de ses deux sbires, Austin Theory et Buddy Murphy. On comprend assez rapidement que la cérémonie de retraite de Rey Mysterio n'était qu'une farce orchestrée par Seth Rollins. Donc voilà, c'est Seth Rollins qui est présentateur de cette cérémonie. Il nous annonce la retraite de Rey Mysterio. Il nous dit que Rey Mysterio s'est sacrifié pour le bien commun. Et ensuite, il nous montre une petite vidéo de rétrospective de la carrière de Rey Mysterio qui se finit. La vidéo se finit avec l'attaque violente et agressive sur l'œil de Mysterio perpétrée par Seth Rollins il y a 2 semaines en arrière. Et ensuite, il dit que Rey Mysterio sera intronisé au Hall of Fame. Et à ce moment-là, tu as Aleister Black qui arrive rapidement et qui fait fuir Rollins et ses acolytes. On attaque directement avec le match qui m'a hypé le plus dans la soirée. Aleister Black contre Seth Rollins. Seth Rollins accompagné de ses deux sbires, Austin Theory et Buddy Murphy. Et Aleister Black accompagné de Humberto Carrillo dans son coin de ring. Bon match. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tentatives de tomber quand même. Bon, après, c'est un match de catch, hein, mais j'ai trouvé beaucoup de tentatives de tomber. À un moment donné, le final, c'est que Humberto Carrillo s'attaque à Austin Theory et Buddy Murphy à l'extérieur du ring. Donc Rollins tente un roll-up sur Aleister Black, mais Aleister Black n'est pas con. Il réussit à faire un crucifix roll-up pour la victoire. Donc Aleister Black qui bat Seth Rollins et ensuite Seth Rollins et ses acolytes s'attaquent à Aleister Black et Carrillo. Et Aleister Black et Carrillo se mangent un curse stomp chacun. Grosse victoire pour Aleister Black. Il en avait besoin. Il avait besoin vraiment d'une victoire crédible. Une victoire vraiment contre quelqu'un, contre un main eventer. Et là, Rollins lui a donné cette victoire. Et Aleister Black maintenant est prêt pour aller. De toute façon, il va sortir. C'est de cette rivalité, je pense qu'Aleister Black il va sortir grandi. Dans cette rivalité, cette rivalité c'est plus Rey Mysterio, Seth Rollins. Maintenant, on sait que Rey Mysterio reste à la WWE. Pour moi, il reste à la WWE. Et Aleister Black, aux côtés de Rey Mysterio, ne pourra qu'en sortir que plus grandi en fait. On enchaîne ensuite avec Shawn Michaels qui fait une petite promo. Bon, il fait une promo du match, du greatest match ever entre Orton et Edge. Et il dit que son favori pour ce match était Edge. Son favori est Edge. La semaine dernière, Ric Flair a dit que son favori était Orton. Là, Shawn Michaels dit que c'était Edge. Bon, voilà, ils font la promo de leur produit. Lana se plaint de la relation à MVP de sa relation avec Lashley. Et MVP lui répond avec condescendance. Et dans le plus grand des calmes. Et Lana lui met une claque. Lana, quand tu as un problème dans ton couple, tu le règles pas avec la personne avec laquelle ton mec te trompe. Tu le règles directement avec ton mec. Ce qui est logique. Là, ça n'a aucune logique que tu vas voir MVP. On dirait que Bobby Lashley est un jouet. Bobby Lashley ne parle pas. Bobby Lashley est un robot qui est tiraillé entre Lana et MVP quoi. On dirait vraiment ça. On dirait vraiment Bobby Lashley. On dirait vraiment que c'est un toutou quoi. À la solde de MVP et de Lana. On enchaîne ensuite avec le nouveau champion US Apollo Crews qui monte sur le ring pour son Open Challenge. Il est interviewé par Kayla Braxton qui lui demande qui sera son adversaire pour ce soir. Il répond que son adversaire est un adversaire déjà qui mérite. Et son adversaire sera nul autre que Kevin Owens. Je sais pas ce que Kevin Owens mérite puisqu'il a perdu la semaine dernière contre Angel Garza. Mais bon. Kevin Owens arrive et il lui dit qu'il a l'impression qu'il fait ça par pitié. Apollo Crews lui assure que non, qu'il fait pas du tout ça par pitié. Et Kevin Owens lui répond qu'il se sent mal parce que son règne, il va devoir écourter son règne. Et ensuite il y a un zoom sur un Renoir assez rigolo. Je pense qu'il va passer en gif. Ce que j'ai bien aimé dans cet angle, c'est que Kevin Owens, malgré qu'il soit face, c'est pas le face. Oh merci, merci. Non, toujours avec son arrogance habituelle. Et il garde toujours malgré qu'il soit face, c'est un peu comme The Rock. The Rock, c'est un gros connard en tant que face. C'est un gros connard en tant que heel. Terminé. Et Kevin Owens, c'est un peu ça. Un peu plus gentil. Mais c'est un peu ça, tu vois. Genre, je vais écourter ton règne. Tu vois, ton règne ne sera pas long. Tu vois ce que je veux dire. Il te balance un petit clash comme ça. Tu vois, un petit clash tout doucement, tu vois. J'ai bien kiffé. Kevin Owens garde sa personnalité malgré qu'il devient face quoi. Kevin Owens contre Apollo Crews. Meilleur échange de la soirée. Je vais même pas polémiquer là-dessus. C'était le meilleur échange de la soirée. C'était parti pour être un très très bon match.
Mais voilà, bon, après, meilleur échange de la soirée, ils sont coupés par, en fait, Angel Garza et Andrade viennent les agresser pendant le match et nous couper de ce superbe match. Kevin Owens, ça nous rappelle à quel point il est un excellent catcheur. Apollo Crews, j'ai l'impression qu'en champion US qui se bat, il est vraiment... il nous déploie vraiment son arsenal de prise. Apollo Crews, on va le découvrir. En tant que champion US, on va le découvrir. Il va nous pondre des bons matchs toutes les semaines. Je le sens. Ça va être un bon champion. Parce que là, vu ce qu'il nous a sorti contre Kevin Owens, vu ce que les deux nous ont sorti, cet échange, cet avant-goût qu'ils nous ont sorti, franchement, c'était du très lourd. Donc, du coup, comme Garza et Andrade sont intervenus pour nous gâcher de ce très bon match, on attaque avec Kevin Owens et Apollo Crews contre Garza et Andrade. Bon, c'est le même match que la semaine dernière, sauf que Garza Theory est remplacé par Garza. Victoire de Apollo Crews avec son Spirit Bomb, Power Bomb sur Andrade. Donc Apollo Crews qui pin Andrade 2 fois de suite. Donc Apollo Crews qui a vraiment l'air extrêmement en forme et je suis extrêmement content. Le titre US lui va à ravir et je suis très content. Bon, les Street Profits et Viking Raiders s'affrontent au bowling. C'est inintéressant et ça n'a aucun sens. Nikki Cross est contre Billie Kay. C'est la première fois que je voyais Billie Kay qui fait partie des Iconics avec Peyton Royce. Première fois que je voyais Billie Kay en solo. C'est pas fameux. Franchement, Billie Kay en solo, waouh, elle a vraiment des problèmes de placement, un problème de selling, elle a des gros problèmes de placement, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête pour catcher. Ça fait combien de temps qu'elle est là elle a des problèmes de placement, des problèmes de selling. Nikki Cross, elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais c'était pas possible. Franchement, c'était pas possible. Là, franchement, ouais, problème de selling, problème de placement. Là, c'était pas bon du tout. Franchement, c'était pas bon du tout. On aurait dit vraiment une amatrice. Et franchement, là, ça m'a pas plu du tout ce que j'ai vu sur le ring. Nikki Cross a fait son nécessaire, mais bon. Victoire de Billie Kay qui s'impose avec une sorte de Spinebuster, modifié. On enchaîne ensuite avec Drew McIntyre qui est interviewé et qui nous rappelle pour la 100 millième fois qu'il a battu Brock Lesnar, qu'il a pas peur des MVP et des Bobby Lashley. J'adore Drew McIntyre en ce moment, mais en fait, il dit trop, oui, j'ai battu Brock Lesnar, oui. En fait, il s'en vante. Pour moi, il s'en vante trop. En fait, maintenant, c'est toi le champion. On s'en fout de qui t'a battu. Maintenant, c'est toi qu'il faut battre, en fait. C'est pas Brock Lesnar. C'est bon, l'ombre de Brock Lesnar. Tu nous as libérés de ce joug de Brock Lesnar. Arrête de ressasser le passé. Ça fait la 10 millième fois toutes les semaines. Il le dit. J'ai battu Brock Lesnar. Ouais, j'ai battu Brock Lesnar. Ouais, j'ai battu Brock Lesnar en 5 secondes. Et au bout d'un moment, wow, je commence à être gavé. J'adore Drew McIntyre. Hein. Dieu seul sait que j'adore. Mais toujours nous rabâcher qu'il a battu Brock Lesnar au bout d'un moment. C'est bon. Tranquillement, on reste tranquille. On retrouve en vidéoconférence Rey Mysterio. Qui nous dit que voilà, il sait pas quand il va revenir. Il sait même pas si il va revenir. Il dit qu'il n'a pas du tout été sacrifié, ni par Rollins, ni par des forces plus grandes que Rollins. Dominique, son fils, se pose à côté de lui et il dit à son père qu'il doit être vengé par quelqu'un de sa famille. Et Rey Mysterio répond qu'il maudit Seth Rollins pour avoir fait subir cette vision d'horreur de lui en train de se faire crever son œil à sa famille en fait. Et il se lève et il part. Et Dominique reste sur le canapé et finit l'angle par œil pour œil. Pitié, ne faites pas revenir Dominique dans cette rivalité. Dominique est ridicule. Non mais je n'aime pas Dominique. Voilà. Je n'aime pas du tout je sais pas comment il est à chaque fois. Non mais Dominique il est trop mal vendu. Il est trop mal. Je sais pas si c'est son booking qui est comme ça, mais j'aime pas du tout ce que représente Dominique quoi. Pas du tout. Et en fait à chaque fois il demande à son père d'aller se battre une dernière fois, etc. comme l'année dernière. Au bout d'un moment, Rey Mysterio il a fait sa carrière. Rey Mysterio c'est quelqu'un, d'accord, dans le monde du catch. C'est peut-être un des plus grands catcheurs de ces 10 dernières années. Et non, c'est pas peut-être. Il fait partie des top 5, du top 10. Et c'est pas à toi, qui n'a 0 match à ton actif, qui est juste le fils de Rey Mysterio, à venir lui dire à chaque fois oui, faut que t'ailles te battre, machin. Oh non, c'est bon frère, au bout d'un moment, enfile ta paire de bottes et va te battre.
Et je ne veux pas de Dominic dans cette rivalité. Il n'a pas sa place dans une rivalité aussi violente. Faut arrêter le délire. Il n'est tout simplement pas prêt. Il n'est pas prêt. Nia Jax se victimise, elle fait une petite promo, elle est sur le ring, elle dit que c'est elle la victime des Kabuki Warriors et c'est les Kabuki Warriors qui s'en prennent à elle et elle va révéler le vrai visage des Kabuki Warriors à Backlash. Rob Gronkowski, le Gronk, se fait prendre son titre 24/7 au profit, perd son titre 24/7 au profit d'R-Truth. Bon, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 2 mois, 3 mois qu'il l'a maintenant. J'ai envie de vous dire, enfin. Nia Jax affronte Kairi Sane. Bon, il y a un petit match, c'est un petit match qui se passe assez normalement. Je sais pas pourquoi on force avec Kairi Sane et Nia Jax. Ça n'a pas de sens parce que Kairi Sane fait peut-être 1m50, Nia Jax ça fait peut-être 1m80. Non mais on voit la différence, on voit que Kairi Sane ne pourra jamais battre Nia Jax. Ça c'est physique, c'est physique. Au bout d'un moment c'est physique. Kairi Sane ne pourra jamais battre Nia Jax. Donc Nia Jax envoie violemment Kairi Sane contre l'escalier, elle est ouverte au visage. Ensuite elle la remonte sur le ring sous la huée du public et lui place une grosse leg drop pour la victoire et Asuka vient lui faire face. Et Orton répond à Edge. En fait il prend des petits morceaux, ils ont pris des petits morceaux de la vidéo de Edge, des petits morceaux et Orton il répondait en fait. Donc il dit que la seule chose qu'ils ont, Orton dit que la chose que tous les catcheurs ont en commun, c'est que tout le monde dit que Ric Flair est le meilleur de tous les temps. Et la semaine dernière, le meilleur de tous les temps, qui est Flair, a dit que Orton était la plus grande star de tous les temps. Et il revient aussi sur les propos de Edge qui disait qu'il faisait ça pour l'argent et la gloire. Orton lui répond que oui, il fait ça pour l'argent et la gloire, mais cela ne l'a pas empêché de le faire mieux que les autres et d'être meilleur que les autres. Et il finit en disant qu'à Backlash, il détruira Edge. On enchaîne ensuite avec Charlotte Flair qui arrive et qui balance son discours habituel. Je suis la meilleure, je ferai face à comment ça s'appelle, Rhea Ripley et Io Shirai à NXT New House. Oui, que toutes les stars autour de ce ring, comme c'est les stars de NXT qui sont autour du ring, je pense que vous le savez. Toutes les stars de NXT, je voulais être un peu comme moi, vous voulez être une superstar comme moi. Bon, bref, le discours de Charlotte qui répète depuis un mois. Calqué, c'est cousu Charlotte. Charlotte Flair, ensuite on enchaîne avec directement le match championne contre championne. Le deuxième match qui me hypait le plus dans la soirée. Charlotte contre Asuka, bon échange. Mais à un moment donné, t'as Asuka qui est sur l'apron du ring. Charlotte lui met un big boot. Et ensuite t'as Nia Jax qui arrive en parodiant l'entrée d'Asuka. Et Asuka se fait compter à l'extérieur et ensuite se prend une charge par Nia Jax. En fait, Nia Jax est arrivée avec le masque d'Asuka, même la peinture et tout, elle imitait Asuka, ce qui l'a distrait. Elle s'est fait décompter à l'extérieur. Donc victoire de Charlotte Flair, victoire que j'avais prévue. Ça me semblait assez logique. On enchaîne ensuite avec le match qui était censé être le main event of the evening. MVP contre Drew McIntyre. Bobby Lashley est dans le coin de MVP et ensuite Drew McIntyre arrive et ensuite grosse surprise, Lana arrive. J'ai pas compris. Et victoire très rapide de Drew McIntyre avec son Claymore Kick et ensuite à la fin le show se termine avec Bobby Lashley qui en profite à la fin du match pour placer une full Nelson sur Drew McIntyre et le show se termine comme ça en pleine action en fait. Pour moi Lana elle est venue, c'est pas pour rien. Pour moi Lana, écoutez bien cette théorie, Lana va coûter le match à Bobby Lashley à Backlash et c'est là qu'ils vont se séparer. Voilà. Pour moi ça veut dire ça. Elle est venue là, à mon avis elle va revenir à son match à Backlash et elle va lui coûter sa chance pour le titre, elle va lui coûter son match pour le titre. Et ensuite c'est là que Bobby Lashley va la dégager et va se mettre officiellement avec MVP. Parce que là on voit qu'il a du mal à s'en détacher. Parce que quand elle est venue aux abords du ring, il était quand même un peu distrait. Après il s'est repris mais il était un peu distrait. Lana va niquer le match va niquer la chance de Bobby Lashley pour le titre. Ça c'est du sûr et certain. C'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 1er juin 2020. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important pour le développement de cette chaîne. Salut les amis!